Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, malgré tous les efforts que le Mali fait pour pouvoir sortir du phénomène d'insécurité, les groupes signataires et les groupes terroristes ne laissent pas la voie très facile aux autorités de la transition malienne afin que ceux-ci puissent effectivement faire leur travail comme il se doit. L'attaque a eu lieu dans une zone reculée et dangereuse. On déploie le décès de 30 à 45 personnes. Selon les dernières informations, l'attaque qui a eu lieu à Telatay, une localité du nord du Mali, aurait fait des dizaines de civils victimes. Telatay est une agglomération de Arbo située dans la zone vaste et désertique qui se situe à l'intersection de la zone maîtrisée par différents groupes armés. Aussi, cette zone est le théâtre de nombreux affrontements entre groupes islamiques d'obéissance différentes. En l'occurrence, les djihadistes de l'EGS sont le 6 septembre et sont affrontés à des djihadistes rivaux du groupe de soutien de l'islam et aux musulmans du G6 affiliés au Al-Qaïda et d'autres groupes armés dont le mouvement pour le salut de l'Azawad. Les djihadistes de l'EGS sont parvenus à prendre la localité de Telatay et après de longs affrontements. Des sources humanitaires font état de dizaines de civils victimes. Ce qui nous inquiète vraiment, c'est la situation humanitaire. Les populations sont abandonnées à elles-mêmes, déclare un élu local. La situation sur place est très difficile selon les témoins, précise un humanitaire travaillant dans la région. L'État malien est très peu présent dans cette zone reculée et désertique et les populations sont prises entre les influences et présences des différents groupes djihadistes. Cela oblige les civils soit à s'allier aux terroristes, soit sous peine de se représailler comme ennemis ou alors de privatisation de moyens de subsistance. Cela nous peine de la représaille. Cette région de Gao et de Ménaka est très vaste et est le lieu des mois de combat mettant aux prises des djihadistes entre eux ou les djihadistes avec d'autres groupes armés, notamment les groupes Touareg. Le GS est une scission avec d'autres groupes djihadistes nés en 2015. Ce groupe est constitué de membres de communautés nomades très largement marginalisées par les États. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo d'information. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis si vous la trouvez totalement intéressante. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Bye bye.